Voilà, ça devrait être mieux. Et voici. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cette fois-ci, le son devrait fonctionner. Ok, dites-moi si maintenant ça fonctionne. Je suis avec Sampada, le docteur Sampada Savardekar, qui va nous parler de la langue sanskrite ce soir. Alors, j'attends juste un petit retour sur le son. Vous me dites si tout marche bien. Il y a toujours un petit délai entre la diffusion. Ça y est, ça fonctionne. Son OK. Parfait. Alors, bonsoir Sampada et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que vous entendez aussi Sampada. Si vous trouvez que l'un ou l'autre parle trop fort ou pas assez fort, n'hésitez pas aussi à nous le dire dans le chat, hein. Je commande ça assez facilement, donc là je monte un petit peu le son peut-être de Sampada. On entend bien Sampada. Isabelle est là, bonsoir. Eliane aussi, parfait, tout fonctionne. Bonsoir. Super. Voilà, alors on coupera au montage les quelques minutes. Et ben, je suis vraiment ravi de vous voir ce soir, donc en direct avec Sampada. C'est bon? Ok, parfait. Alors, ce soir, nous allons parler de la langue sanskrite. Vous savez que dans la formation Yoga Systema, nous avons un assez gros module de sanskrit, puisque c'est le plus gros module qui va faire 20 heures en première année et 20 heures en deuxième année. Et nous avons la chance d'avoir pour ce module, pour l'enseignement de cette matière, quelqu'un d'extrêmement compétent depuis déjà plusieurs années. Je crois que c'est la troisième année qui commence, à moins que ce soit déjà la quatrième. Enfin, ça fait déjà quelques temps qu'on travaille avec Sampada, qui est francophone, donc vous allez comprendre ce que dit Sampada, ce qui est quand même assez rare chez les professeurs de sanskrit, qui est native indienne et qui a appris le sanskrit depuis l'enfance, on peut dire, puisque, comme vous l'avez peut-être vu dans l'interview, d'accord, comme vous l'avez peut-être vu dans l'interview, Sampada a appris le sanskrit dès l'école. Et ensuite, elle est allée très loin dans l'étude de cette langue, puisque Sampada a une thèse de sanskrit qu'elle a rédigée en sanskrit. Alors, vous pouvez vous imaginer que pour faire ça, il faut une certaine maîtrise de la langue. Voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, déjà, bonsoir Sampada. Bonsoir. Et avant que nous commencions, peut-être une petite présentation que si quelqu'un débarque sur cette chaîne et se demande qu'est-ce que c'est que le sanskrit, qu'est-ce que tu lui répondrais en quelques mots? D'accord, donc namasté à tous et à toutes. Merci Sébastien. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, comme tu as dit, j'ai appris la langue sanskrit dès que j'avais peut-être 7 ans, 6 7 ans. Et pour la langue sanskrit, ce que je pourrais dire, c'est une des plus anciennes langues du monde entier qui est encore vivante de nos jours d'une manière concrète, d'une manière vraiment très utilisée en Inde et dans plusieurs pays autour de nous, dans le monde entier. Mais c'est simplement qu'on n'est pas très conscient, on n'est pas très voilà, conscient qu'on utilise cette langue dans plusieurs directions ou dans plusieurs sujets dont on parle. Par exemple, les pratiquants de yoga et de l'ayurveda dans le monde entier, partout. Ils connaissent des mots en sanskrit, ils connaissent plusieurs mantras en sanskrit, mais peut-être on n'utilise pas la langue comme une langue de communication actuelle tout le temps, bien sûr. En Inde, quand même, elle est très vivante parmi nous, non seulement parce qu'elle est la source de plusieurs langues régionales, plusieurs langues parlées, mais aussi parce qu'elle reste toujours une langue des rituels, des cérémonies jusqu'à aujourd'hui. Et cette tradition, elle est vivante encore parmi nous aujourd'hui en Inde. C'est ça, une langue sacrée maintenant. Oui, donc une des choses particulières à propos de cette langue est non seulement la longévité, les années qu'elle a vécues, des millénaires qu'elle a vécues, elle a abrité la tradition indienne, elle a abrité la spiritualité indienne. On dit couramment Sanskriti, Samskritashrita, qui veut dire que la langue sanskrit abrite Sanskriti, qui veut dire la culture, la spiritualité. Elle abrite toutes nos connaissances millénaires qu'on a en Inde.
Donc, voilà, c'est une langue, bien sûr, qui est sacrée, qui a plusieurs dimensions, non seulement belle et magnifique, mais aussi très souple, très flexible, très logique. Donc, on va parler de la magie et de la logique du sanskrit. Voilà. Euh, Très bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des endroits en Inde où on parle encore le sanskrit? Est-ce que tu sais si... Bien sûr, donc déjà, sachant que dans les écoles publiques en Inde, sanskrit reste une langue enseignée, reste une langue obligatoire qui doit être apprise, qui est toujours enseignée. En même temps, il y en a plusieurs endroits en Inde qui ont jusqu'à aujourd'hui des gurukuls, ce qu'on appelle là où l'enseignement est tout à fait d'une manière traditionnelle chez un maître, chez un gourou, où les enfants ils vont habiter chez un gourou et ils apprennent. Moi-même, j'ai visité quelques centres, quelques gurukuls comme ça en sud de l'Inde. J'en suis sûre qu'il y en a partout dans plusieurs régions de l'Inde. Et en même temps, on garde la langue toujours vivante avec toutes nos prières, nos récitations, nos rituels, nos cérémonies, que ce soit le mariage, que ce soit la naissance d'un enfant. Il y a beaucoup, beaucoup de cérémonies, bien sûr, en Inde et on garde toujours les rituels en sanskrit dans la même langue, sans la traduire. D'accord, très bien. Alors, il faut que vous sachiez que vous ne serez pas complètement dépaysé si vous apprenez le sanskrit, hein. Sampada donne aussi des cours de sanskrit, donc si vous voulez prendre des cours avec Sampada, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Beaucoup de non-sanscrits retrouvent des résonances dans les langues, notamment européennes. La quasi-totalité des langues européennes ont une composante commune avec le sanskrit. Alors on pense qu'il existait une langue indo-européenne il y a très longtemps. On n'a pas retrouvé d'écrit en indo-européen, mais les linguistes sont à peu près sûrs qu'il y a une langue commune à ces différentes langues. Donc si vous comptez jusqu'à 10 en russe et en sanskrit, c'est quasiment la même chose. Mais aussi si vous dites pada en sanskrit, vous avez pied en français. Si vous dites... bon, il y a d'innombrables mots, hein, j'ai pris ça comme exemple, mais c'est très très souvent quand on apprend le sanskrit qu'on se dit ah bah ça ressemble au français ou ça peut ressembler à l'espagnol, à l'italien, à l'anglais, ça peut ressembler à beaucoup de langues qu'on connaît. Et est-ce que tu pourrais dire que le sanskrit a aidé à apprendre le français ou quand même on va pas aller jusque là? En vérité, je pourrais pas dire ça, Non, mais quand même pas. j'ai appris le français aussi à un très jeune âge. On a commencé l'apprentissage du français. Je dirais pas que j'ai vu à l'époque la relation, pas du tout. Hmm. Mais après, quand j'ai appris un peu plus à propos de l'histoire de la langue, la source indo-européenne, qui rend que il y a plusieurs mots dans plusieurs langues européennes et qui ont une familiarité avec le sanskrit. Et comme j'ai des élèves qui sont pas quasiment français toujours, mais qui viennent peut-être des autres pays en Europe, ils ont plusieurs fois ils ont signalé que voilà, je vois que ce mot il est pareil en sanskrit, il est pareil dans ma langue Oui, c'est très maternelle. On impressionnant voit les souvent, liens, c'est hein. Hmm. sûr. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est notre lointaine ancêtre. Alors bien sûr, c'est plus éloigné que l'italien ou l'espagnol, mais des fois, on est assez surpris et on a une sensation étonnamment d'être pas complètement. Par exemple, si vous apprenez le chinois ou le vietnamien, vous aurez vraiment l'impression que même, ne serait-ce qu'au niveau de la prononciation, c'est vraiment très très étrange. Il y a des sons vraiment qui sont vraiment très étrangers au français. Alors qu'en sanskrit, c'est pas facile à prononcer, hein. Je dis pas que c'est facile à prononcer, mais il y a quand même bon, c'est pas, je pense, aussi difficile que les langues que je vous ai citées, voilà. Et les élèves y arrivent très bien sous la conduite de Sampada. Alors j'ai une autre question pour toi, Sampada. Euh, Pourquoi maintenant apprendre le sanskrit quand on fait une formation de professeur de yoga? D'après Donc, toi? oui, c'est une question que je tiens très importante aussi. Donc, en fait, chaque fois qu'on a un nouvel apprentissage, particulièrement un apprentissage comme le yoga ou l'ayurveda, qui n'est pas simplement un sujet sec, en fait, c'est un art et c'est une science. Le yoga, je dis toujours. Donc, euh,
il y a une connexion avec la tradition quand on pratique le yoga, sachant que quand nous on parle de yoga, même Hatha Yoga, on ne parle pas seulement des postures physiques. Les postures physiques font qu'un seul aspect de toute cette pratique yogique. Et donc, pour vivre, vraiment vivre le yoga, pour pratiquer le yoga d'une manière concrète et vivante, je pense que c'est très, très important de faire un lien avec sa source, l'original, où il vient, où cette pratique, elle est née. Et donc, connaître l'Inde, connaître la culture et connaître la langue qui a abrité cette connaissance, c'est très, très important. C'est peut-être aussi très intéressant. Ceci nous met déjà, il y a plusieurs niveaux sur lesquels je trouve que cet apprentissage de la langue sanskrite est essentiel pour les pratiquants ou les enseignants de yoga particulièrement. Déjà, les noms des postures, pour commencer au niveau physique, les noms des postures sont tous en sanskrit originellement et pourquoi pas traduire bien sûr, mais moi-même j'ai vu que les traductions ne sont pas exactes. La façon qu'on appelle, par exemple, en sanskrit, quand on décrit un asana, quand on dit le nom d'une posture, en fait, on sait déjà ce que ça donne, ce que cet asana, ce que cette posture a comme bienfait. On comprend la posture, mais en même temps, si je vois la traduction, je vois que ça n'a rien à faire avec, pas toujours quelque chose à faire avec la pratique en fait. Par exemple, un simple exemple serait Utkatasana. Je pense qu'on J'allais appelle prendre exactement le même exemple. C'est drôle. posture de la chaise. Et donc, bien sûr, en voyant, en regardant, on voit que, OK, comme si on est assis sur une chaise, mais c'est vraiment, on limite là la compréhension de cette posture. Paschimottanasana. Ceci nous explique, je ne sais pas comment on dit en français cet asana On exactement, appelle souvent la pince, alors que ça n'a rien à voir. si pince. Donc, Paschima Uttana Asana. Ceci nous montre clairement, très concrètement, ce que cette posture nous donne. On voit que c'est l'étirement arrière de la jambe, Paschima Uttana Asana. Et donc, quand on fait dans la formation Yoga Systema, par exemple, quand on étudie comment prononcer les postures, les noms des postures, on apprend aussi tous ces adjectifs, tous ces mots qui font ce nom de la posture. Par exemple, Paschima, qu'est-ce que ça veut dire? Ut, qu'est-ce que ça veut dire? Tana, qu'est-ce que ça veut dire? Asana, bien sûr, ce que ça veut dire. Donc, quand on apprend étape par étape, ensuite on commence à décoder. Quand on apprend quelques mots, c'est ce que j'ai remarqué avec les formations qu'on a fait les derniers 3 ans. Une fois qu'on leur enseigne les adjectifs, par exemple, Sampurna, Paripurna, Paschima, Eka, Tri, tous ce sont des adjectifs pour la posture qui viennent comme préfixe pour ce mot. Et une fois qu'ils apprennent, ils commencent à faire les élèves, ils commencent à faire des liens entre Uttana. J'ai vu Ut dans ce contexte, j'ai vu Tana dans l'autre contexte, j'ai rencontré ce mot dans un verset. Donc, ils commencent à décoder. Donc, même en 20 heures, on arrive à faire plusieurs de ces types d'apprentissage. Donc, déjà, nom des postures. En plus, une des choses qu'on fait souvent dans les cours de yoga, avant de commencer ou après terminaison du cours, c'est de réciter un Shanti mantra. Merci pour la transition. Et donc, euh, mantra, c'est quelque chose de très important dans la pratique du yoga parce que cela permet de créer l'ambiance, de définir notre intention dans la pratique, qui est très, très important. Donc, sachez que quand on va parler un peu plus de ça plus tard peut-être, mais l'importance du mantra commence dès le niveau physique, ça veut dire de la phonétique. La vibration, ouais. La vibration est créée forcément par la phonétique des mots. Et donc, c'est important de bien réciter parfaitement en appuyant sur les voyelles, les consonnes, la suite.
Et comme ça, c'est là qu'on va créer la vibration qui est nécessaire, qui est what is our intention pour donner cette ambiance à notre pratique. Donc, on apprend souvent dans notre formation des mantras qui sont très connus, qui sont assez populaires, mais on n'est pas toujours très sûr de la prononciation, de l'intonation, du sens et ensuite du symbolisme. Donc, on étudie les mantras toujours en 4 étapes, la phonétique, ensuite l'intonation, ensuite le sens et le symbolisme. Très Donc, bien. déjà, il y a ça. Et un troisième aspect, c'est toujours l'aspect culturel, l'aspect de la mythologie, l'aspect de la compréhension d'une tradition qui est ancienne, qui est riche et qui est vivante. Pourquoi elle est encore vivante après un long passage du temps? Et donc, apprendre le sanskrit, un tout petit peu du sanskrit aussi, nous permet de recentrer au niveau de la tradition, de la spiritualité et de la mythologie indienne. C'est ça, Donc, dans plusieurs directions, c'est effectivement un atout pour les professeurs de sanskrit, c'est très du pratique. yoga. Et puis quelque chose peut-être de yoga pour l'instant, peut-être un jour de sanskrit. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que la langue sanscrite est vraiment maltraitée parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent le sanskrit. Donc on a un peu l'impression des fois qu'on peut dire n'importe quoi aux élèves que finalement ils s'en apercevront pas. Et ce que moi j'ai voulu dans cette formation, et c'est pour ça que Sampada est avec nous depuis plusieurs années, c'est justement qu'on arrive à remettre du sérieux dans la pratique, Exactly. notamment au niveau du nom des postures, et je pense aussi même au niveau de la prononciation du nom de la posture. À des fois, ce Utkatasana, il a quelque chose à voir avec la posture elle-même, il y a quelque chose de puissant même dans la sonorité. Et le sanskrit, c'est une langue de sonorité, et on dit que la vibration du son elle-même en sanskrit a déjà un pouvoir, surtout dans les mantras, mais Exactement, peut-être même exactement. dans le nom des postures. Et puis aussi, la dernière chose, c'est qu'en fin de deuxième année, il y a aussi la capacité par les élèves de comprendre, avec l'aide de Sampada, bien sûr, de la traduction, hein, mais des shlokas, ce qu'on appelle des shlokas, c'est des petits versets entiers, donc avec une phrase entière ou une partie de phrase. Alors donc on aborde même en deuxième année, des fois même en première année. Là, on a un groupe qui est particulièrement studieux, mais la grammaire sanscrite, on va vraiment jusque-là. C'est de sentir comment est construite la phrase et savoir à la fin de la deuxième année, avec l'aide d'une traduction, pourquoi c'est traduit comme ça, comment j'aurais pu traduire peut-être autrement, vraiment arriver à, et tout se connecte petit à petit dans la formation. Le sanskrit, ah, ben, ça correspond aux postures. Les shlokas, ben, ça correspond à mon expérience dans la méditation. Le mantra, ben, je peux le chanter avec mes élèves. Ça leur fait un bel effet au début du cours. Et vraiment, voilà, notre pratique de sanskrit est indispensable. Et je suis vraiment bien content qu'on ait ça dans notre formation. Et je voulais ajouter que, exactement comme tu as dit, c'est quelque chose de mystérieux, même si on ne prononce pas correctement, par exemple. On est prof de yoga et on le prononce un petit peu pas correctement, mais on essaye quand même de le, comment dire, partager parce que c'est quelque chose de mystérieux et les gens, en tout cas, ils savent pas. Mais quand on est prof de yoga, je pense que c'est aussi notre responsabilité de Voilà, sensibiliser les élèves à la tradition et non pas seulement rester sur bon, cette pratique med et donc pratique de c'est ça, posture, c'est pratique ça. méditation, mais vraiment ancrer les élèves dans la tradition. Et si vous, ce n'est pas aussi dur que ça en fait, c'est ça aussi qu'on va C'est ajouter. ça, Penser que c'est quelque chose de trop lointain, c'était à l'époque, les rishis ils disaient non, on peut apprendre facilement et la formation Yoga Systema fait preuve de cela, qu'en 20-25 heures, on peut commencer et on peut faire un début, on peut au moins on peut clarifier, on peut perfectionner les prononciations des mantras et ça peut se faire. Et les versets qu'on étudie parfois de Hatha Pradipika ou Gheranda Samhita ou même de Bhagavad Gita, ceci nous permet d'avoir un lien direct avec la tradition. On a toujours cette étape d'une traduction, on peut éviter de temps en temps. Une fois qu'on commence à comprendre, ça fait vraiment du bien au niveau physique, au niveau psychologique.
de réciter ces mantras en sanskrit. Donc, vous allez le voir Vous allez pour le voir puisqu'on ceux va... qui ont appris déjà, je sais qu'ils attestent que voilà, ça nous aide au niveau physique, psychologique et émotionnel. Voilà. Et ce soir, on voulait vous présenter un mantra, justement, qu'on va étudier, que vous allez étudier avec Sampada, qu'on va étudier ensemble. Voilà. Par rapport à ce que vient de dire Sampada, c'est à partir du moment où on utilise, parce qu'on utilise le mot yoga, donc on se sert dans une tradition et on prend un mot. Si vous utilisez le mot kung fu ou tai chi, il va falloir connaître un peu la culture chinoise. J'y connais rien, mais vous allez devoir savoir d'où ça vient, comment on prononce bien le mot le nom des enchaînements. Ben, c'est pareil, quand on utilise le mot yoga, c'est une responsabilité qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'est pas des Indiens, on n'est pas des yogis. Voilà, on ne va pas dire qu'on est des yogis, nous on est au milieu des sadhakas, mais on reste Oui, humble. Et, justement. et on va en fait, on va prendre on va s'immiscer un petit peu dans une tradition qui n'est pas la nôtre, qui est énorme, qui est extrêmement riche. Donc c'est une question aussi d'humilité, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à bien transmettre les choses, de se dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. J'utilise le mot yoga, et il faut que j'aille voir vraiment ce que c'est, et que je transmette à mes élèves, non pas des mouvements parce que ça leur fait du bien pour respirer, ce qui est déjà bien, hein, mais si j'utilise le mot yoga et pas pilate et pas un autre mot, à ce moment-là, ben, on y va. Et c'est passionnant, c'est vraiment une culture passionnante. Et c'est voilà, c'est une responsabilité. Donc si vous êtes professeur de yoga, vous avez cette responsabilité. Alors peut-être pas de parler sanskrit couramment, mais au moins d'être calé, quoi, de savoir ce que c'est, de l'avoir expérimenté aussi, d'avoir pratiqué. Voilà. Sampada, est-ce Je que tu vois, veux qu'on... Oui, tu voulais ajouter quelque chose? pardon, je vois sur des sites ou ceux qui donnent des conférences ou quoi que ce soit, on commence par yoga va dire yuj. Ça vient de la racine yuj, bien sûr, ça vient de là, ils ont raison. Mais la pratique du yoga n'est pas limitée à ce qu'on a, les textes de yoga, que voilà, les postures, les techniques de pranayama, les techniques de dhyana peut-être, mais yoga consiste de la pratique de toute cette tradition ensemble, ça nous donne un chemin vers ce niveau, cette union, ce yuj, ce yoga. Et donc tous les textes, les Puranas, la Bhagavad Gita, les Vedas, les Upanishads, tous ces textes ensemble sont vraiment enrichissants. Donc, quand on parle de la tradition yogique, ce serait bien si on connaissait d'où il vient, comment ceci a évolué, comment c'était pratiqué à l'époque, comment on peut s'adapter ou on peut adapter cette pratique plus ou moins pour nous donner des bienfaits. Vous voyez, donc ce n'est pas que de chercher les bienfaits physiques qui sont bien sûr à 100%, il y en a des bienfaits physiques bien sûr, mais juste d'être conscient que les bienfaits physiques sont un petit peu comme un résultat de toute cette pratique spirituelle. C'est ça. C'est ça. Parfait. Alors, si vous avez des questions durant ce direct, n'hésitez pas à les poser, hein. J'ai toujours un petit œil dans le chat. Bonsoir Fabienne qui est venue nous rejoindre de la première promotion. Et aussi Zenambai Oui, Langlois. c'est une élève à moi. Yeah. D'accord, bonsoir. Et Philippe est là, Insaf est là, Jean-Michel, Jacqueline, Eliane et les autres. Eh ben, n'hésitez pas à nous interrompre pour poser une question. Sampala, est-ce que tu es prête pour commencer l'étude du mantra? Oui, Alors, on y va. oui, bien sûr. Ça fait plaisir de voir plusieurs anciennes élèves. Ouais. Même si on les voit pas, on sait qu'ils sont là. Qu'ils sont Oui, là. mais je sais qu'ils sont là même. C'est ça. Alors, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Ça devrait marcher. Est-ce que... Alors, il va falloir attendre quelques secondes. Je pense que vous allez bientôt voir un C'est partage bon. d'écran. Ça fonctionne? Ok. Oui. Est-ce que tu veux que je zoome, Sampada? Est-ce que c'est visible pour toi? Pour moi, c'est OK. C'est ok. D'accord. Très On bien. peut voir Eh ben, pour les autres si c'est peut-être c'est pas très le long. Mais grossir un petit peu. OK, c'est Voilà. bon. Alors, je te laisse la parole. OK. Donc aujourd'hui, dans ce chemin, dans ce voyage vers la découverte de la langue sanskrit, aujourd'hui, on va commencer par étudier un mantra.
venir en contact avec ce mantra, découvrir ce que cela veut dire et ce que cela peut communiquer, le bienfait qu'il peut nous ramener aussi. Et donc, pour commencer, aujourd'hui, j'ai choisi un mantra. Ah, on a perdu, on ne le voit plus. Oui. D'accord, il faut vraiment que je... D'accord, j'ai compris. Excuse-moi. Et donc, on va commencer par ce mantra très connu, Sahana Vavatu. Et donc, avant de commencer l'apprentissage d'un mantra particulier, j'aimerais vous prendre votre attention vers que veut dire un mantra. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont déjà suivi cette leçon avec moi, mais pourtant, je le répète, Mananat Trayate iti mantra. Ça veut dire la contemplation duquel nous délivre. C'est ça un mantra. Et donc là, vous voyez, on a déjà le mot manana, mananat trayate. Et donc, mantra, ça veut dire le mot lui-même nous communique ce que cette pratique veut dire. Mantra, ça veut dire un outil pour faire manana, pour la contemplation, pour la méditation. On sait tous que la répétition d'un mantra faite effectivement, faite d'une manière vivante, d'une manière correcte, devient un chemin vers notre introspection et vers la méditation. Cela peut nous ramener vers un état méditatif, sans doute. Ce mantra est un mantra tiré de l'Upanishad, ça vient du Taittiriya Upanishad, qui est associé avec Yajurveda. Et Sahana Vavatu est un des mantras que j'ai entendu beaucoup, j'ai beaucoup entendu pratiquer en France. Pourquoi est-ce que c'est un mantra très idéal pour commencer la pratique du yoga ou bien commencer un cours de yoga, commencer un enseignement? Parce que c'est effectivement un mantra qui s'agit d'une relation entre deux personnes. Qui sont ces deux personnes? L'élève et l'enseignant. Sachant que toute la tradition yogique, toute cette tradition, cette richesse de la tradition indienne s'est passée dans une transmission orale pendant des millénaires. Ils n'ont pas écrit les mantras, mais ils ont enseigné tout de suite aux élèves dans une transmission orale. Et quand je dis ils qui ont enseigné ces mantras, ce sont les rishis, les sages d'autrefois, qui n'ont pas composé les mantras. Ce ne sont pas des poésies ou des chansons. Plusieurs me demandent quelle est la différence entre une poésie ou une composition d'une chanson, par exemple, et un mantra. Un mantra n'est pas composé, il est reçu. On dit dans la tradition, Rishayaha mantra drashtaraha. Rishayaha, c'est le pluriel du mot rishi, qui veut dire un sage, un muni, un sage. Et Rishayaha, c'est le pluriel. Mantra drashtaraha, aussi au pluriel. Vous voyez peut-être, vous entendez le mot drishti. Drish, ça veut dire ceux qui ont vu le mantra. Les rishis, les sages d'autrefois, ont vu le mantra dans leur méditation. Il est venu à eux dans cet état d'une conscience très élevée, dans un état méditatif. C'est une intuition, c'est une inspiration et pas une composition. C'est ça la différence. Donc, dans un mantra, comme j'ai dit, je commence de la phonétique. Donc, dans un mantra, l'arrangement de certains sons, un arrangement particulier dans un cadre, donne naissance à des vibrations particulières. Donc, si la prononciation n'est pas exacte, les vibrations qui ont été l'intention de ce mantra ne seront pas émenées, ne seront pas créées. Et donc,
beaucoup d'importance de ce mantra, l'effet de ce mantra serait perdu, qui serait dommage. Donc, c'est pas très dur non plus. C'est vrai que pour nous, c'est naturel de prononcer ces sons, mais même si ce n'est pas naturel, il y a une technique très effective, très efficace et très exacte pour créer les consonnes, créer ces sons que j'ai partagés dans plusieurs de mes vidéos. Comment créer les sons des voyelles, les consonnes, même si ce n'est pas naturel pour vous, en s'appuyant sur la boîte vocale, comment bouger la langue pour permettre ces sons. Tout ça, ça a été expliqué dans les vidéos que j'ai déjà partagées sur ma chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par la lecture d'abord de ce mantra pour clarifier, pour être sûr des sons. Om, bien sûr, le son universel. Saha na vavatu. Saha nau bhunaktu. Saha viryam karavavahai. Tejasvi navadhitamastu ma vidvishavahai. Donc, vous vous dites, si y a des gens qui nous regardent pour la première fois, vous vous dites peut-être il y a des macrons sur le A, il y a un point sous le M, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est le système IAST qu'on adapte, International Alphabet for Sanskrit Transliteration, ça s'appelle. Vous pouvez facilement le trouver sur Wikipédia, qui nous permet de rester limité aux alphabets romans, à A, B, C, D, mais quand même permettre de créer les sons sanskrits. Pourquoi est-ce qu'il y a ce défi, ce challenge? Parce que on a 33 consonnes en sanskrit et ici on a 20 à 21 consonnes en anglais ou français. Mais nous on a 16 voyelles et 33 consonnes, qui fait qu'on est obligé à adapter les lettres romans en ajoutant un macron au-dessus ou un point au-dessous qui change un petit peu le son. Juste pour un petit exemple, on voit Saha na vavatu. J'ai mis le macron sur le premier A, qui fait que ça nous donne le son A. Et vavatu, je veux que le son E. Na vavatu. Je sais qu'avec plusieurs élèves, c'est vraiment un défi de trouver la différence entre E et A, mais c'est quelque chose de particulier et c'est important de le décoder. Donc, on revient, il y en a je sais qu'une demi-heure pour ce mantra peut-être ne me suffira pas, donc je vais me dépêcher un petit peu. Saha na vavatu. Vous allez voir à côté, j'ai mis un autre tableau où vous voyez que les mots sont découpés. Ce que je veux dire par cela, il y a une règle de grammaire qui s'appelle sandhi, qui nous permet de joindre des mots, de coller des mots d'une façon où 2 mots, 3 mots ou 4 mots vont diffuser pour devenir un seul mot, vont fusionner pour devenir un seul mot. Et donc, ça complique la vie, je suis bien d'accord, mais il y a une raison pourquoi ceci s'était fait. La tradition des mantras, de la sagesse yogique a passé d'une façon orale. La transmission était que orale. Et donc, quand on transmet quelque chose oralement pour retenir, c'est important que ça soit ancré dans une mélodie, dans une intonation particulière. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à le retenir. Par exemple, nous, quand on nous dit d'apprendre une poésie par cœur, c'est beaucoup plus difficile que d'apprendre une chanson par cœur, parce qu'on la chante. Et donc, pour permettre la fluidité de cette chanson ou d'un chant, c'était nécessaire de fusionner des mots d'une manière fluide, d'une manière simple, et que quelque chose qui devient simple à réciter. Donc, si, par exemple, j'aurais dit Saha nau avatu, c'est beaucoup plus compliqué que de dire Sahana vavatu. Vous voyez, c'est simplement pour la fluidité de la récitation. Et donc,
pour comprendre le sens d'un mantra ou d'une poésie ou d'un verset en sanskrit, c'est nécessaire de découper cette jonction. Parce que sinon, vous ne trouverez jamais ces mots dans un dictionnaire ou vous n'allez jamais trouver ces mots si vous le cherchez. Si vous cherchez un mot comme Navavatu, ça n'existe pas, vous n'allez pas trouver une réponse. Mais donc, si vous cherchez Nau, Av, vous connaissez le verbe de source pour Avatu, vous allez pouvoir trouver ces mots dans un dictionnaire. Donc, dans un dictionnaire, je pense. Un dictionnaire. Ok, donc, Saha Nau Avatu. Lisons maintenant sans les sandhis. Saha Nau Bhunaktu. Là, pas de sandhi dans cette phrase. Saha Viryam Karavavahai. Pas de sandhi. Là, plusieurs mots collés en un. Tejasvi Nau Adhitam Astu Ma Vidvishavahai. Donc, ensuite, après cela, la phonétique, le déchiffrage du sandhi, on va ensuite au sens. Donc, plusieurs me demandent, est-ce qu'on ne peut pas réciter un mantra si on ne connaît pas sanskrit ou je ne connais pas le sens des mots, est-ce que ça me donne rien? Par rapport à moi, je pense que ça va quand même vous donner des bienfaits. C'est sûr que ça va vous donner des bienfaits parce que vous avez pu créer les sons, vous avez pu respecter l'organisation des consonnes et des voyelles pour créer des vibrations qui sont très puissantes. Quand même, connaître le sens et le symbolisme ajoute beaucoup d'importance, ajoute quelque chose, ça le rend beaucoup plus vivant, le mantra. Et ça devient une pratique personnelle. Quand on apprend le sens, la récitation, la phonétique, le symbolisme, c'est en ce moment, en sachant tous ces aspects, qu'on peut internalize, on peut intérioriser ce mantra. Ça ne reste pas quelque chose appris ou compris, mais ça devient quelque chose en moi qui vibre, qui résonne, qui est à moi. Et là, c'est beaucoup plus efficace et vous rapportera beaucoup plus de bienfaits. Alors, Sampada, on a tous envie de t'entendre chanter ce mantra. Est-ce que tu as prévu ça pour... Oui, tout à l'heure. Donc, je vais réciter le mantra peut-être d'abord, ensuite je vais aller au sens des mots. Superbe. Si vous êtes en train d'écouter en ce moment en live, mettez-vous confortablement. C'est important de garder le dos bien droit, les yeux légèrement fermés, les épaules relaxed pour qu'on puisse absorber toutes les vibrations générées par le mantra. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Superbe. Toujours après la récitation d'un mantra, je vous conseille de rester assise, rester dans la même position, même posture, pour que les vibrations qui sont générées puissent vraiment rentrer en vous, que vous puissiez absorber leur force et l'ambiance positive qui est créée par cette récitation. Donc, ne vous dépêchez pas après avoir récité le mantra. Voilà, c'est un aspect très important. Donc, dans la tradition, il y en a certaines intonations avec lesquelles, certaines mélodies avec lesquelles le mantra il est récité. Je vous signale aussi que souvent, on apprend certains mantras en classe et quand les élèves vont chercher sur YouTube pour écouter par exemple,
On voit les mélodies très Bollywood, très un peu sing-song, quelque chose qui n'est pas très proche de la tradition. Donc, pour un mantra, je vous conseille de suivre les bonnes intonations, les bonnes mélodies aussi, pour qu'on reste ancré dans la tradition et ça ne devient pas quelque chose superfluous. Voilà. Donc, vous pouvez facilement voir le sens des mots. Saha veut dire ensemble, ne pas confondre avec le mot sa, qui veut dire en sanskrit il. Donc, ce mot-là, j'aurais écrit S-A-H avec un point au-dessous, ça veut dire il. Mais saha veut dire ensemble. Nous deux. Avatu, qu'il nous protège. Av, c'est un verbe qui veut dire protéger, gouverner. Donc, ici, ça s'agit d'une ambiance qu'on veut créer pendant l'apprentissage entre enseignant et l'élève. Donc, Guru, Shishya, toute notre tradition a été transmise dans ce système qui s'appelle Guru, Shishya, Parampara, qui est la tradition qui va de l'enseignant à l'élève. Lui, il devient un enseignant, ensuite de l'enseignant à l'élève. Donc, forcément, c'était nécessaire que l'enseignant il puisse voir si l'élève il est prêt à recevoir cette information, cette connaissance. C'était pas à l'époque comme aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut sur un site et tout le monde peut aller regarder, apprendre, voilà. Mais à cette époque, c'était vraiment nécessaire que l'élève soit à côté du gourou en présentiel et le gourou, il atteste que cet élève, il est capable d'absorber cette connaissance et puis il le transmettait. Et donc, entre nous deux, on parle Saha Nau Avatu, que nous soyons protégés. Par qui, par quoi, on va voir. Saha Nau Bhunaktu, ensemble, que nous soyons nourris. Bhunaktu. Donc, quand ça s'agit d'un apprentissage spirituel entre l'enseignant et l'élève. Et là, c'est nécessaire qu'on soit dans une bonne ambiance qui est protégée par des bonnes vibrations, par des bonnes intentions. Et Bhunaktu, ça veut dire qu'il nous nourrisse, qu'il nous donne cette idée que to thrive, qu'on peut être nourri, ça veut dire on peut avoir la capacité de continuer cet apprentissage, qu'on soit nourri. Et ensuite, on voit Saha Viryam Karavavahe. Quelle est l'intention de tout ce qu'on fait ensemble? Karavavahe, c'est une conjugaison du verbe kr qui veut dire de faire. Et là, dès qu'on entend le verbe kr, on voit qu'on connaît déjà plusieurs mots qui viennent de cette source. Par exemple, karma, karya, kriti, kriya. On connaît plusieurs mots qui sont déjà liés. Je suis sûre que vous connaissez plusieurs. Donc, karavavahe, faisons, que nous puissions faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Viryam. Vira veut dire quelqu'un de courageux. On a ceci comme Virabhadrasana dans les postures. On appelle posture du guerrier, mais Vira n'est pas nécessairement héros ou guerrier, mais ça veut dire aussi simplement courageux. Et donc, cela implique un guerrier. Et la racine vir, en sanskrit, a donné viril en français. Ah, ok. Et donc, Saha Viryam Karavavahe, donc faisons quelque chose de courageux. Qu'est-ce que cela veut dire? D'après moi, l'intention est préparée. Donc, quand on récite cela, on prépare l'ambiance que nous deux, on va se lancer dans une étude active, dans une étude dynamique. Ce qu'on fait, ce qu'on découvre, ce qu'on apprend, c'est quelque chose de dynamique. Et sans doute, une détermination est obligatoire pour un apprentissage tel que le yoga, le pranayama, quoi que ce soit. Un apprentissage spirituel demande une détermination particulière. Et là, je trouve que le mot viryam vraiment joue un rôle, que nous soyons courageux pour rester avec cette pratique, qu'on ne laisse pas tomber au milieu. Donc, faisons quelque chose de courageux, quelque chose de dynamique.
Ensuite, on vient à ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Adhitam. Adhitam veut dire ce que j'étudie, ce que j'apprends. Non adhitam, cet apprentissage qui se passe entre nous deux, soit brillant, tejasvi. Tejas veut dire brillance, l'éclat. Et donc, c'est un mot souvent on utilise pour le soleil qui est tejasvi parce que il est brillant. Il représente aussi la connaissance, bien sûr. Donc, tejasvi, non, notre, adhitam astu. J'utilise le mot notre parce qu'on n'a pas ce mot en français. En sanskrit, on a singulier, duel et pluriel en nombre. En français, on voit qu'il y a je et il y a nous. On a singulier ou pluriel. On n'a pas duel. Et donc, nous, c'est un mot particulier qui joue très bien parce que là, on parle de deux personnes, l'enseignant et l'élève. Et donc, tejasvi nau adhitam astu. Astu, c'est le verbe être, que ce soit brillant, que notre apprentissage soit brillant, que tout ce qu'on étudie soit brillant, soit éclairé, soit dynamique. Et donc, il a dit toutes les choses positives qu'il souhaite. Sahanau avatu, que nous soyons protégés. Sahanau bhunaktu, que nous soyons nourris, que nous soyons cared for. Sahaviryam karavavahe, que nous puissions faire quelque chose de courageux, avec détermination, quelque chose de dynamique. Tejasvinau adhitam astu, que notre apprentissage soit brillant, plein d'éclat, plein de quelque chose qui m'éclaire, qui éclaire ma connaissance actuelle. Et après avoir dit toutes ces choses positives, il nous signale, mais attention, ma vidvisha vahai, ça veut dire dvish, on voit le son, le mot dvesh, ça veut dire conflit ou bien manque d'une confiance. Dvish, ça implique hatred, une haine entre nous deux. Donc, on veut prier que même que nous soyons protégés, nous ayons tous ces aspects dynamiques, mais pourtant qu'il n'ait pas de conflit entre nous deux. Donc souvent on peut voir ça malheureusement, dès qu'un élève il a appris d'un enseignant ou d'un maître, d'un gourou, tout de suite il a tellement de confiance, il est trop, he's too proud, que maintenant il perd sa humilité, qu'il n'a rien d'autre qui nous reste à apprendre, et puis on se rend dans un conflit avec notre maître, notre gourou. Et donc ici, on nous dit de faire attention que même dans cette atmosphère de sérénité, de bienfait, de cet échange éclairant, n'ayons pas toujours de conflit. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est à la base d'une relation entre l'enseignant et l'élève, l'humilité. L'humilité et surrender, et l'élève qui se donne à son enseignant pour qu'il apprenne tout ce qui est nécessaire. Mais en même temps, sachant que l'enseignant aussi doit garder sa humilité pour se dire que voilà, c'est pas tout ce que je dis, c'est pas tout ce que je sais pas, je ne connais pas tout, mais tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai pratiqué, je t'offre. Et donc, il y a, je trouve, l'humilité des deux côtés. Oui, c'est ça, l'humilité de l'étudiant par rapport à son maître et l'humilité du maître par rapport à la discipline qu'il enseigne. Exactement. Donc, toujours, on a une phrase très connue en sanskrit qui est Vidya dadati vinayam. Vinayam, ça veut dire l'humilité. Vidya, c'est la connaissance. Donne l'humilité. Ça veut dire quand tu sais beaucoup, tu sauras que tu ne sais pas tout. Tout à fait. Et donc, c'est le plus tu apprends, le plus en plus que tu comprends l'essentiel, tu sauras être humble, tu sauras avoir l'humilité. Donc, ce mantra
nous protège, nous inspire, mais aussi cultive cet aspect de l'humilité qui est assez manquant aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, je vais vous réciter ce mantra avant de prendre vos questions. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Merci Sampada. Vous trouverez peut-être que j'ai récité d'une manière forceful, d'une manière forte, peut-être un peu plus puissante, mais sachant que les sons sanskrits, ce n'est pas nécessaire d'être poli. C'est pas nécessaire de bhunaktu, de dire des sons doucement en fait. C'est nécessaire de s'appuyer sur les consonnes qui sont fortes, qui sont dynamiques, et c'est là que vous allez retrouver cette vibration. Donc la politesse, on peut garder d'un côté, mais plutôt on aura cette sensation, cette envie de bien réciter, de bien projeter notre voix en s'appuyant sur chaque consonne et chaque voyelle. Donc, j'espère que c'était clair ce que j'ai transmis. J'attends vos questions, s'il vous plaît. Merci, Sébastien. Ben, merci à toi, Sampada. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que tout le monde est un petit peu sous le charme de la langue sanskrite. Marion nous dit merci pour cette révision, Sampada. Elle tombe à pic pour le 10. Bah oui, vous savez que dans la formation Yoga Ne vous Systema, inquiétez pas, ce serait très simple. il y a Je aussi vous des assure. examens. Et c'est toujours de la bienveillance, donc les élèves vont Oui, bien travailler. exactement. Mais voilà, donc c'est une formation qui est sanctionnée à la fin de la deuxième année par des épreuves qui sont assez sérieuses. Donc voilà, c'est une la formation Yoga Systema, je vous en parle souvent. Si vous voulez retrouver Sampada, si vous êtes pris du virus du sanskrit, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Vous avez tous les réseaux sociaux. Sampada est aussi danseuse, donc vous allez être au courant des spectacles de Sampada, notamment à Paris, puisque elle a la chance d'habiter à Paris pour une carrière comme ça. C'est plus pratique. Et voilà, donc vous, je vous laisse vous abonner aux différents réseaux. Tellement Euh, clair et intéressant, nous dit Amandine. Merci. Bon, ça on a vu. Merci. Ok, Je voulais ajouter quelque chose. je t'en prie. C'est que il y en a plusieurs formations de yoga et je sais que c'est quelque chose de très appris, très répandu aujourd'hui en France. Euh, et plusieurs formations, j'imagine qu'enseignent aussi, donnent cette orientation vers la philosophie, vers la pensée indienne dans leur formation. Mais je vais ajouter qu'à Yoga System, on fait quelque chose de particulier parce qu'on intègre Sanskrit comme un aspect obligatoire, comme un aspect nécessaire dans l'apprentissage du yoga qui vous permettra sans doute de vous repérer un petit peu dans cette tradition, dans la spiritualité. Donc, je vous encourage, voilà, restez en contact avec le sanskrit comme vous pouvez. Il y a Et à nous beaucoup rejoindre pour d'informations la nouvelle promotion Yoga Systema en et septembre nous 2024. rejoindre, oui, nous rejoindre dans la nouvelle promotion en septembre. Et il y a beaucoup d'informations gratuites pour apprendre le sanskrit sur mon site qui est marqué Voilà, par la gentillesse de sanskritisampada.org. Sébastien. Voilà, vous avez ça en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous y rendre. Il y a plein de ressources et Voilà. éventuellement les cours avec Sampada. Et puis il y a aussi son Tipeee si vous voulez faire un don pour Sampada. Alors, question de Magali. Quand doit-on prononcer le A? Alors là, si on se lance dans ces questions. Alors, on se donne encore 10 minutes pour répondre aux questions, mais pas plus, parce qu'après, quand ça va commencer. Alors, Magali demande quand doit-on prononcer le S, che, en début de mot? Point d'interrogation. OK. Donc,
je pense qu'elle a demandé au niveau du ch et du ch, Voilà, n'est-ce les pas? fameux S. Ok. Ok. Donc, mon exemple fameux, c'est Shirshasana, où on voit le ch et le ch et le s. Donc, ou prononcer, il n'y a pas une règle pour au début du mot, ce serait tel ou à la fin, ce n'est pas une règle sûre, mais c'est obligatoire, ou j'exige que ce soit obligatoire, que quand on écrit, on reproduit ces mots en anglais, il faut mettre des points, ajouter des points diacritiques, des signes diacritiques pour que cette transmission soit exacte. Par exemple, nous, dans tout ce que je partage, vous voyez le mot shanti, vous aurez un petit trait au-dessus du S. Et là, c'est ch. Mais quand il y a un point au-dessous du S, c'est sh, comme rishi, vidvisha vahai. Et sa, comme sampada, sanskrit, c'est simplement la lettre S. Donc, si vous n'ajoutez pas les points diacritiques, tu as raison, il n'y a pas de façon de connaître. Même na vavatu, si on ne mettait pas le macron, ça peut être na vavatu. Et puis, on a tout à fait oublié que now avatu, c'est cette liaison qui nous a donné now avatu. Donc, il faut effectivement forcément prononcer A. Donc, c'est important d'apprendre le sanskrit de quelqu'un, je trouve, parce que là, vous êtes sûr que vous avez les bonnes prononciations. Voilà, on ne peut pas vous apprendre toute la prononciation du sanskrit ce soir, mais voilà, l'exemple des S, où il y a trois sons différents. Quand vous avez un S en IAST, vous avez soit le S simple qui se prononce comme un S, soit avec le petit accent aigu que nous on compare à un accent aigu qui se prononce un peu ch, et le S avec un point en dessous qui est un peu plus ch, d'après ce que... Donc en français, vous avez S, bien sûr, comme souci, et vous avez ch, S avec le tiré au-dessus qui est comme Un peu chat, comme notre CH, le le chat. chat, oui, Oui, c'est ça. oui. Mais le chat, vous Et n'avez le pas. chat, on l'a pas, à part certains accents régionaux. Alors, il y a une autre question de INSAF qui nous demande, alors, ça c'est plus culturel, comment vous faites pour demander aux élèves de chanter ces mantras sachant qu'ils sont de différentes religions? C'est un peu la question piège. Ce n'est pas un piège, it's okay. Alors, euh, c'est très intéressant et merci pour cette question. On ne demande pas à quelqu'un qui ne s'est pas inscrit dans notre formation Yoga Systema de venir chanter des mantras avec nous. Vous voyez ce que je dis? Ce sont des élèves qui ont choisi de... Ce n'est pas une question de religion. On ne leur dit pas de changer leur religion ou autre. Mais si vous avez décidé de vous lancer dans une pratique de yoga, dans un enseignement de yoga, vous avez forcément euh, compris que cela vient de l'Inde. Ce n'est pas quelque chose particulièrement religieux, la pratique du yoga, mais il a les sources dans la philosophie du Sanatana Dharma. Et ça, on ne peut pas changer cette vérité. Et donc, si ils n'ont pas, toutes les mantras ne sont pas dédiés aussi aux dieux. Certains, ils sont dédiés aux Vous avez vu dieux. le mantra de ce soir, il est tout à fait Il est tout à fait neutre. Mais universel. attention, je pense qu'il ne faut pas aller chercher quelque chose de neutre particulièrement, mais il faut savoir que si on s'est lancé dans une pratique de yoga sérieuse et traditionnelle, il y a plusieurs yoga cela et ceci aujourd'hui, mais traditionnelle, ça vient d'une tradition et donc les mantras appartiennent à cette tradition. Et ils nous aident comme un outil à manifester cette tradition, à le ressentir en nous, à se cadrer pendant une méditation, à se concentrer pendant une pratique. Donc, c'est ça qu'il faut prendre d'un mantra. C'est ça. Et puis si vous êtes... vous n'êtes pas obligé de chanter tous les mantras. Si par exemple vous êtes, je sais pas, chrétien, musulman, et puis que vous ne voulez pas chanter Vishnu, un mantra Vishnu, personne ne va vous obliger. Mais moi, je donne complètement le feu vert à Sampana parce que c'est une formation de professeur de yoga. Et il y a le mot yoga. Donc, voilà, tout est sur la table. Et on fait pas Yoga on fait pas une traditionnel. censure des mantras pour que ça choque personne. C'est voilà, c'est à vous après
de voir lesquels vous préférez, tout simplement, et lesquels vous chantez, lesquels vous peut-être. Et les pratiquants de mantra aussi, ils viennent de plusieurs religions, ils viennent de plusieurs sources et ils gardent leur tradition, ils respectent leur religion. On n'est pas ici pour vous transmettre une autre religion. On est ici pour faciliter la compréhension de la tradition indienne. Si cela vous intéresse, et comme vous êtes, si vous vous inscrivez dans la formation, ça veut dire que cela vous intéresse. C'est tout. Voilà, il y a cet intérêt. Puis vous savez qu'en Inde, il y a des, par exemple, des sages comme Ramana Maharshi qui étaient très non dualiste, vraiment très absolu dans son approche de la spiritualité. Et puis il y a des dévots qui chantent des chants dévotionnels qui sont très très religieux. Et donc il y a toutes ces différentes sensibilités aussi en Inde, quoi. Tout le monde ne chante pas des. Moi j'ai rencontré en Inde des sadhus qui m'ont dit Shiva c'est le meilleur, Vishnu il est nul et tout ça. Ils étaient très très. Pour eux il n'y avait que Shiva, quoi. Alors il fallait surtout pas leur faire chanter des mantras de Vishnu parce qu'ils trouvaient que c'était vraiment. Donc vous voyez, ces sensibilités, elles existent aussi au sein de la culture indienne. Donc Il très faut bien. pas il faut pas se laisser aller dans toutes ces directions, en fait. On est là pour comprendre et imbiber une tradition de la meilleure façon possible. On n'est pas ici pour faire une prière de cette façon ou autre. Donc, sachons cela. Voilà, merci énormément Sampada, nous dit Magali. Une chose que j'apprécie avec Sébastien, c'est le nom des postures en sanskrit. Eh ben, ça, c'est pour ça que Sampada nous aide beaucoup. Et le fait qu'on décompose les mots. Eh ben, très bien. Et Karine nous dit merci pour cet éclairage passionnant et très intéressant et cette révision qui nous donnera envie de le chanter avec beaucoup de profondeur. Très bien. Merci, merci. Sampada, je te propose d'en rester là, parce qu'on n'a pas plus de questions. Et Philippe te dit merci aussi, et merci Sébastien, merci Sampada. Belle démonstration de la qualité des cours de l'école Yoga Systema et des cours de Sampada aussi, particulièrement. Merci, un grand merci à toi Merci. Sampada. Et puis, Merci beaucoup, Sébastien. C'était une très bonne idée de faire ce partage des anciens élèves, des élèves en ce moment et peut-être des futurs élèves tout à qui fait. vont profiter de cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup pour Merci à cette tous. chance. Je vous dis à tous Suratrihi qui veut dire bonne nuit, Dhanyavadaha qui veut dire merci beaucoup. Et je vous Dhanyawad. encouragerai à parler quelques mots, quelques salutations, quelques phrases en sanskrit si vous vous rendez, vous nous rejoignez dans la formation Yoga System. Voilà, et vous pourrez regarder cette vidéo si vous voulez connaître ce mantra avec plus de perfection encore. Voilà. Bonne soirée à Donc, tous, bonne soirée merci. Sampada. Un grand merci Dhanyavadaha, à toi. Shubhamastu, Namaste. Merci à tous.